Bonjour, on est toujours avec 42 TV. Alors là, on est dans un rassemblement automobile ce samedi avec l'organisateur qui va se présenter devant vous en direct. Oui, bonjour. Donc, je suis Monsieur Col Aurélien. Donc, je suis fonctionnaire de police et on a voulu organiser cet événement pour Petite Traversée pour Mahé. Il s'agit en fait d'une association pour Mahé qui a un syndrome particulier, mais son père pourra plus vous expliquer que moi ce dont il souffre. Vu qu'en fait on est une bande de copains qui sommes passionnés de véhicules anciens et véhicules de prestige, on avait décidé d'œuvrer à notre façon et à notre manière pour Mahé, en organisant justement ce rassemblement qui, somme toute, a eu pas mal de succès au niveau des exposants. On attend encore beaucoup de monde au niveau du public, mais pour l'instant c'est pas encore là. Oui, c'est le matin, on démarre. On a le temps qui s'y prête. Aujourd'hui, temps magnifique. Qu'est-ce qu'on retrouve comme belles pièces? Quels sont les véhicules? Alors, il y a du Youngtimer, il y a du Prestige, il y a du rétro. Les belles pièces qu'on peut retrouver ici? Alors en fait, c'est vraiment très éclectique. On a de l'américaine aussi qui date des années 60-70. On a de la 4 chevaux des années 50-60. On a de la Fiat 500 des années 70. On a de la DeLorean, donc des voitures mythiques quand même qui ont soit un passif, soit carrément qui ont été mises en avant par les médias et les films. On a des 4 chevaux, on a de l'historique au niveau du panel constructeur, surtout français, un peu moins international, mais c'est très éclectique. Ça va de la Ferrari nouvelle génération à une Fiat 500 justement qui est des années 70. Ah, très bien. Alors, ce sont des passionnés qui viennent et puis on voit qu'il y a une petite partie restauration, un moment convivial, donc on va pouvoir manger à midi et éventuellement ce soir aussi. Oui, tout à fait. Donc en fait, la partie des bénévoles, donc en association avec d'autres partenaires qui ont œuvré, on va dire anonymement pour l'instant, mais on va leur faire un petit coup de pub tout à l'heure. Donc qui ont participé justement à la mise en place d'une buvette, d'une sandwicherie, et on a aussi le food truck, Lisbonne Food Truck qui est à ce niveau-là et qui fait partie du panel justement avec son HY qui n'a été fait qu'à 5 exemplaires au monde et qui a accepté avec grand cœur de participer, et il fera à la suite de sa recette un don à l'association d'une partie de sa recette. Écoutez, merci. On continue la visite parce que Jean-Marc et Thierry qui sont ici, toujours fidèles au poste. Moi, j'ai un peu moins parce que le planning est un peu serré. Mais en tout cas, sur 42 TV, on va vous faire découvrir des pièces exceptionnelles. À tout de suite. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur, le responsable de l'association Petite Traversée pour Mahé. Alors, Mahé, c'est votre enfant? Mahé, oui, avant tout, je suis le papa de Mahé, avant d'être le président de l'association. Et Mahé a 8 ans aujourd'hui. Il est porteur du syndrome de Prader-Willi. C'est quoi comme syndrome? C'est quoi les signes? Alors, c'est une maladie génétique rare qui touche à peu près un enfant sur 20 000 naissances. Elle se caractérise à la naissance par une hypotonie assez sévère. C'est des enfants qui ont du mal à s'alimenter et la plupart sont sondés dès leur premier jour. À partir de 2 ans, c'est des enfants qui ont pas de satiété et qui sont en quête permanente de nourriture, ce qui peut les mener à une obésité morbide. Pourquoi avoir créé cette association? Alors cette association, elle a été créée suite à un événement sportif que nous avions fait en 2016. Nous avons rallié le Saint-Étienne à Toulouse, là où se trouve le centre de référence de la maladie de Mahé. Et nous avons lancé un défi de descendre à Toulouse en courant et d'emmener des fonds pour la recherche de la maladie, parce que Mahé a fait partie dans ses premiers mois de vie d'un protocole de recherche de la maladie. Donc partir à Toulouse, d'où le nom de l'association Petite Traversée. Voilà, tout à fait. On a gardé le nom du défi, Petite Traversée pour Mahé, et on a créé l'association un an plus tard. Le but de l'association, bien entendu, c'est de subvenir aux besoins médicaux et pédagogiques de Mahé, mais de continuer à financer la recherche. Et actuellement, depuis 2 ans, on aide aussi d'autres enfants dans la Loire qui peuvent avoir des besoins, soit pour l'achat de matériel ou pour des soins. Alors aujourd'hui, on est ici donc dans le parc de Longiron, à la Théodière, pour une exposition de voitures anciennes et de voitures vintage. Oui, effectivement, oui. Mon collègue Aurélien m'a proposé d'organiser une journée avec toutes les connaissances qu'il a dans ce milieu. Et on attend 120 véhicules aujourd'hui. Et puis on va passer une bonne journée.
Et donc l'argent qui est récolté, l'argent de l'entrée, ça va tout à la fondation pour Petite Traversée pour Maé. Tout à fait, ouais. Dont les gens versent ce qu'ils veulent. On a organisé une tombola également pour l'association et des baptêmes. Aurélien a organisé des baptêmes également pour les enfants les enfants ou les adultes qui veulent faire un baptême, bien entendu. Et puis on a toute la partie buvette qui sera reversée également à l'association. Aujourd'hui, donc, c'est une exposition de vieilles voitures, mais vous avez d'autres projets avec la Petite Traversée pour Maé. Oui, on a un gros projet qui va démarrer dans 10 jours, puisque nous allons partir de la Talaudière pour monter à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour reverser un chèque justement pour la recherche. Le projet aurait dû être fait l'année dernière à cause du Covid, bien entendu, on a été obligé de le repousser. Là, c'est en bonne voie, je pense qu'on ne va pas le repousser, ça va bien se passer. Et on part donc le mardi 24 mai, on fait un petit tour symbolique avec Maé dans les rues de la Talo. Et le 25 mai au matin, les premiers coureurs partent pour arriver samedi après-midi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où on remettra également des cadeaux pour les enfants hospitalisés. Dans tous les cas, nous allons relayer bien sûr toutes ces informations. Bon courage. Bonne continuation et merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Bonjour, je vais vous présenter Marty, quelqu'un qui est collectionneur d'une certaine voiture qu'on a vu dans plein de films, mais surtout avec plein de séries. Bonsoir jeune homme, alors je vais t'appeler Marty. Ça me va, Marty, c'est ce qu'on me surnomme, c'est bon. Alors là on est dans la mythique DeLorean, tout en alu, le véhicule qui a eu une notoriété importante grâce à Retour vers le futur et toutes les séries de Retour vers le futur. Alors, il y en a quelques-unes, mais dans cet état-là, je trouve qu'elle est vraiment dans un état parfait. Exactement, c'est une voiture que j'ai peiné à trouver, ça faisait plus de 30 ans que je regardais le film pour être un vrai passionné du film. Et j'ai regardé un petit peu de partout, puis voilà, c'était très compliqué à en trouver une. Et j'ai eu la chance de tomber sur un passionné collectionneur qui m'a mis en contact avec ce véhicule et j'ai pu acheter ce véhicule. Oui, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, mais elles sont dans des états déplorables. Les moteurs, c'est des moteurs qui sont un peu sensibles, donc il faut les chouchouter. Mais en tout cas, en termes de carrosserie, c'est compliqué parce que c'est une tôle brute, donc c'est de l'inox et c'est pas simple à entretenir. Alors comment vous faites, vous ? Moi, j'ai des produits que j'ai achetés sur le site de DeLorean parce qu'il faut savoir que toutes les pièces sont encore accessibles par le site DMC Floride. Du coup, tous les produits d'entretien du véhicule, tout ce qui est pièces, c'est facilement accessible. Et du coup, avec ce que j'ai grâce au réseau, grâce à Internet, on peut trouver des choses facilement. Écoutez, bravo, c'est un beau jouet. Merci. Chouchoutez-le parce que c'est une vraie pièce de collection et puis c'est l'histoire de l'humanité pratiquement, parce que c'était un film mythique de Retour vers le futur. Et puis je vous invite à faire le tour, vous qui êtes derrière la caméra, jeune homme qui s'appelle Thierry et qui est très vigilant sur la couleur de la carrosserie. Mais rapprochez-vous, vous allez voir, on voit toutes les petites rayures qui sont exceptionnelles. C'est du vrai inox. Et une carrosserie en inox, à l'origine, c'était fait vraiment pour ne pas avoir d'entretien et la facilité. Et ça ne s'entretient pas avec du matériel de cuisine, enfin tout ce qu'on utilise pour la pierre d'argent, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pierre d'argent, on peut en trouver facilement dans le commerce et ça se nettoie facilement. Donc si vous avez une DeLorean, écoutez, achetez de la pierre d'argent et vous verrez, vous serez content. Bonne route, merci, à bientôt, salut. Alors là, on est sur une voiture qui est mythique aussi, parce que c'est Citroën qui faisait à l'époque les petites Citroën sportives. Il y avait Peugeot, Citroën, et là on est sur la Citroën. Alors c'est vous qui êtes propriétaire de cette jolie voiture ? Oui. Vous avez de la chance ? Oui. Alors on voit qu'elle est entretenue avec perfection. Elle a été rénovée complètement ou elle est comme ça d'origine ? Elle a été rénovée, mais avec des pièces d'origine. D'accord. Et donc comme moteur, qu'est-ce qu'il y a alors là-dedans ? Alors c'est un 120 chevaux, 16 soupapes. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc ça roule bien, c'est pratique, c'est agréable. Bonne route alors, bonne continuation. À mes côtés, Eric, propriétaire de cette magnifique Ford Mustang. Eric, bonjour. Bonjour à tous. Une Mustang cabriolet, alors parlez-nous de cette voiture. Alors déjà c'est un modèle de 65, mais par contre qui n'a pas un moteur d'origine, c'est un moteur 302 au lieu du moteur classique 289, pour ceux qui connaissent un peu ce genre de véhicule, qui remettront tout de suite les choses à leur place. Et c'est ce qu'on appelle un resto mode, c'est-à-dire une restauration qui n'est pas forcément faite avec des pièces d'origine, mais dans un but d'améliorer notamment la direction assistée, qui est beaucoup plus fiable parce que d'aujourd'hui, et aussi la suspension, le freinage, tout ça a été amélioré pour rouler avec un peu plus de plaisir. On peut dire donc que c'est une Mustang remis un petit peu au goût du jour avec des pièces actuelles.
pour la sécurité déjà. Voilà, c'est plus pour la sécurité et puis pour mon propre plaisir parce que je trouve que quand on est sur la route, eh bien, c'est quand même agréable d'avoir des réactions plus saines que ce qui se faisait à cette époque-là, en vérité. Vous avez ce véhicule depuis combien de temps? Pas depuis très longtemps, je l'ai depuis un mois et avant j'avais une Chevrolet Corvette C3 de 1976. Toujours donc attiré par ces voitures américaines. Voilà, toujours les américaines, avec le bruit, c'est cette mélodie magnifique que moi j'aime, l'odeur du double carburateur qui dégage cette espèce de parfum merveilleux. Voilà, c'est tout ça, la voiture de collection. Qu'est-ce qui vous a fait craquer lorsque vous avez vu ce modèle? C'est quoi le coup de cœur? Bon, déjà, je cherchais une Mustang, donc c'était parce que je trouvais la Chevrolet un peu trop basse, l'âge se faisant. Et donc je suis parti sur ce véhicule qui était dans... J'avoue que je ne cherchais pas forcément cette couleur, mais ça a tilté comme ça. C'était un peu le coup de cœur. Le coup de cœur et puis donc un moteur qui est aussi beau que la voiture, mais c'est juste magnifique. Tous les carters chromés, l'alternateur chromé, un miroir même. Oui, il y a un miroir, comme ça au moins on peut le voir même quand on ne s'approche pas. Elle était comme ça, hein, donc ça m'a fait sourire et puis j'ai dit bon oui c'est une bonne idée aussi d'avoir fait ce genre de choses. Mais là il y a beaucoup de pièces du moteur qui sont assez récentes aussi, même le moteur il a été refait en 2014. Donc un moteur qui est, on va dire, en rodage, parce que sur ce style de moteur, peu de kilomètres, c'est vraiment des moteurs qui sont en rodage. Oui, je roule pas énormément et je pense que pour le précédent propriétaire, on roulait pas beaucoup non plus. On fait pas énormément de kilomètres avec ce type de véhicule. En tous les cas, une magnifique voiture. Merci beaucoup, Eric. Bonne continuation. Et tant que je peux faire passer un message, je dirais qu'à toutes les personnes qui s'occupent de ZFE, qui fassent, grâce à tous les collectionneurs, des interdits sur lesquels ils essayent de se pencher, parce qu'au fond, on roule très peu avec ces véhicules et qu'on se fait plaisir. Ouais, on roule pas très très vite avec ce véhicule, on roule en ce qu'on appelle en balade. C'est profiter de la nature et puis profiter de ces belles voitures. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. Et très bonne journée à tous. Bonne journée. Alors toujours 42 TV et là on va interviewer quelqu'un d'assez unique, d'assez exceptionnel puisque vous le connaissez bien sur l'antenne de 42 TV, c'est Jean-Marc. Alors Jean-Marc, un grand reporter, très connu dans la Loire et même au-delà. Et c'est aussi un grand collectionneur, un grand faiseur de véhicules de collection et un grand passionné de BMW. Et vous allez voir, il va nous présenter son dernier joujou qu'il a travaillé, qu'il a transformé, qu'il a amélioré. Mais dans un état d'origine. Alors Jean-Marc, qu'est-ce que c'est que cette belle voiture derrière nous que tu as complètement refaite? Ah bah c'est un de mes joujoux, donc c'est une BMW E30 323i, donc c'est un modèle qui date de 1985. Un véhicule que j'ai récupéré il y a une dizaine d'années et qui devait partir à la casse. Je l'ai sauvé de la casse, ça s'est joué à quelques heures près. Et c'est vrai que bon, elle était pas dans cet état, elle ne tournait plus. Donc il a fallu la rapatrier. Et puis mécanique révisée. Et puis là, elle sort de peinture. Alors, c'est pas moi qui a fait la carrosserie, hein, mais elle sort de peinture et c'est vrai qu'elle est juste magnifique, quoi. Alors, tu as refait le moteur, tu as revu le châssis, tu as revu la carrosserie, l'intérieur, tout est neuf. En fait, cette voiture, lorsque je l'ai récupérée, l'intérieur il n'y en avait plus l'intérieur. Hein, il était totalement pourri, quoi. Petite histoire, l'échappement traînait par terre, il n'y avait plus de frein. Et je l'ai récupéré grâce à un de mes grands amis qui s'appelle Jérôme. Et c'est vrai que je l'ai ramené de Valence avec 3 cylindres, parce que c'est un cylindre d'origine, mais elle tournait sur 3 cylindres, sans frein. Donc c'était un petit peu de l'inconscience. Donc t'as été kamikaze pour aller la chercher, en plus, c'est pas bien ça? Un peu beaucoup, oui. C'est vrai que je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Et puis bon, la base était saine, donc ça valait le coup d'être sauvé. Et puis voilà, donc une grosse révision, les freins, enfin bon, tout ce que... Alors là, moi, quelque chose que j'adore, c'est les feux d'origine jaunes. C'est juste exceptionnel. On est vraiment sur le véhicule tel qu'il est sorti de l'usine. Je voulais absolument garder les feux jaunes. Donc pour trouver des feux jaunes, parce que ceux qui étaient d'origine étaient passés. Donc j'ai été chercher en Haute-Savoie. Et je voulais absolument, parce que c'est ce qui fait le charme de la voiture, 85, les feux jaunes, c'est un charme fou. Tu peux nous ouvrir le moteur? Ah ben oui, je peux vous ouvrir le capot. C'est vrai, vous voulez voir ce que c'est un 6 cylindres d'origine? Alors regardez la carrosserie, c'est tout beau, tout propre. Hein. C'est un véhicule mythique parce que BMW, quand ils ont sorti ces véhicules, et quand vous regardez, les enfants, quand ils dessinent le profil d'un véhicule, eh ben, ils dessinent le profil d'une BMW série 3. Vous regardez, c'est des coupes droites, rectangulaire et droite. Et on trouve exactement
le modèle de base, quoi. Alors donc voilà, Jean-Marc, on voit le moteur tel qu'il était à l'origine, et puis complètement révisé. Est-ce que Jean-Marc, tu as refait les soupapes? Tu as tout refait là-dessus là? Il était révisé seulement. Il était révisé? Alors je vais vous faire écouter le bruit du joujou. Donc voilà un moteur et quelque chose qui glisse tout seul et qui fonctionne très bien. Donc. Et puis le 6 cylindres de chez BM, c'est vraiment un moteur mythique. Et on dit toujours que l'autoradio, en fait, il sert à rien dans une voiture. Le meilleur son, c'est celui du 6 cylindres BMW. Exactement. Eh bien écoutez, charge de revanche, on va faire le tour des autres BM. Et je pense que celle-là, c'est le numéro 1 aujourd'hui. Hein. C'est le numéro 1 aujourd'hui. Oui. Bravo Jean-Marc. Et regardez, un journaliste qui s'est bricolé, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Salut. Hervé, bonjour. Bonjour. On est devant votre véhicule. Alors, une 4L F4, mais c'est pas seulement qu'une 4L, c'est aussi une remorque. On peut dire c'est 3 4L en une, c'est ça? Ouais, c'est 3 4L. Donc l'arrière, j'ai voulu représenter donc une caravane avec 2 arrières de 4L F4, voilà, que j'ai coupé et reconstruit. Voilà. On va donc bien signaler, donc ce sont des 4L F4, donc la version fourgonnette de la mythique 4L. La version courte, la F4, c'était la version courte. F4, oui, parce que je voulais une forme un petit peu arrondie. Ça ressemble un petit peu à certains combis. Je voulais pas la toute carrée, la F6. Je voulais bien la forme un petit peu arrondie, esprit vintage, quoi, voilà. Pourquoi avoir choisi la 4L? Parce que j'en ai plusieurs 4L, j'en ai eu jusqu'à 11, donc je suis passionné de 4L, donc voilà, j'en ai plusieurs qui roulent, j'en ai d'autres en épave, voilà, qui sont en attente de reconstruction, voilà, et j'en ai offert une à peu près à tous mes enfants, voilà, et voilà, tout le monde a à peu près sa 4L à la maison, presque. Des mêmes petits-enfants. On va parler déjà de la 4L du véhicule tracteur, on va dire, alors entièrement refaite, peinture bicolore. Voilà, bicolore, dans les esprits vintage des années 60. Voilà, et j'aime bien, je fais des rétro-camping aussi qui sont bien sympathiques. C'est qu'on rencontre plein de gens comme aujourd'hui, c'est super sympa, et on voit les copains aussi, c'est agréable. Et vous avez poussé le détail jusqu'à repeindre le moteur, repeindre toute la partie boîte de vitesse, vraiment rien n'a été laissé au hasard. Oui, j'ai voulu bien refaire. Je suis assez maniaque et bien sûr, j'ai changé le moteur. J'ai mis un moteur un petit peu plus gros parce que pour traîner la caravane qui fait 400 kg, avec le moteur d'origine était un peu faible, donc j'ai monté un 1400 cm3 et j'ai installé une boîte 5 vitesses de Renault 5 TX dessus. Donc voilà, avec un gros carbu. Voilà, donc un petit peu des chevaux pour monter les côtes, quoi. Et puis donc la partie caravane, c'est un châssis de remorque avec 2 arrières de 4L. Voilà, tout à fait, parce que pour l'homologation, on est obligé d'avoir un châssis homologué, donc la remorque dessous le plateau, porteur, c'est homologué, quoi. Je peux mettre jusqu'à 680 kg dessus, le châssis qui est prévu pour traîner ce genre de poids. Voilà. Du moment où le châssis est homologué, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre, bon, bien sûr, des arrières de 4L, mais on pourrait mettre une maison en bois. On peut mettre ce qu'on veut. Tout à fait. Moi, je dis, c'est une remorque et j'ai mis des ridelles en forme de 4L. Voilà. C'est combien d'heures de travail pour faire ce véhicule? Au début, je commence à compter, puis au bout d'un moment, j'ai arrêté parce qu'il y a quand même beaucoup des jours où c'est qu'on réfléchit, on calcule, on fait des plans, voilà, on perd du temps. Mais au niveau délai, j'ai mis, pour faire que la caravane, j'ai mis 3 ans et demi. Et la voiture tractrice, j'ai mis 1 an et quelques mois, quoi. Au total, ça fait 4 ans et des poussières pour faire tout l'ensemble. Voilà. Alors, pour réaliser ce genre d'attelage, il faut être un passionné, mais il faut avoir aussi des bonnes connaissances mécaniques. C'était votre métier? Oui, j'étais mécanicien auto, j'ai travaillé pendant 42 ans chez Renault Saint-Étienne, voilà, et j'ai toujours bricolé des 4L. Mais la passion de la 4L est venue quand j'ai fait mon apprentissage, j'ai travaillé dans un petit garage et il achetait que des 4L, et qu'on tapait, qu'on revendait, donc j'ai gardé cette âme de mon début du métier, voilà. La 4L, c'est comme la 2 chevaux, c'est facile à bricoler, c'est une coque posée sur un châssis, c'est pas comme maintenant des véhicules monocoques. Tout à fait. Et c'est bien parce que les 4L, quand on enlève le châssis, on peut le remplacer s'il est défectueux parce que c'était l'époque, il n'y avait pas les traitements, donc les châssis souffrent énormément. Donc voilà, alors il faut trouver des bons châssis et voir à les réparer. Donc c'est intéressant, quoi. On se souvient tous des brancards arrière qui se coupaient, c'était un petit peu la maladie des 4L. 8 millions d'exemplaires construits à peu près de la 4L, donc des pièces, il y en a à profusion.
Oui, on en trouve partout. Il y a des reconstructeurs comme Melun Rétro qui fait des pièces à l'identique. C'est de la reconstruction qui tiennent bien le coup et surtout pas très cher. Et on trouve de tout. Aujourd'hui, on a le catalogue sur la Renault 4L. Vous trouvez une 4L en pièces détachées complète. Voilà. On trouve les châssis neufs. On trouve des pièces moteurs, tout ce qui est train roulant, on sait que c'est sujet un petit peu à l'usure. Donc voilà, on trouve de tout. Et puis dans les bourses échanges, normalement, on trouve des pièces un peu rares ou d'occasion. Moi j'en ai plusieurs que j'ai détruits, donc j'ai un petit peu de stock de pièces. Voilà. Et puis la remorque est magnifique, mais surtout l'intérieur, vous avez aussi aménagé l'intérieur en conservant cet esprit vintage. Voilà, tout à fait. J'ai voulu faire l'esprit vintage et j'ai fait un couchage à l'intérieur. Et puis tout ce qui est pratique pour faire cuire un petit peu la popote et puis se laver, de l'eau, de la réserve et puis dormir à l'intérieur. On part quelques jours avec les enfants ou avec mon épouse et puis on dort dedans. On va souvent à Saint-Vincent et on dort là-bas 2-3 jours. Donc c'est intéressant, quoi. On passe pas inaperçu avec un véhicule comme celui-là. Oui, tous les gens quand on roule, ils arrivent à notre hauteur, et ben, ils ralentissent, ils nous font le pouce comme ça, et puis ils font des photos, et puis quand on arrive à des ronds-points, ben, il y a des gens qui s'arrêtent et puis nous demandent plein d'informations comme vous nous faites, et puis c'est intéressant. On partage la passion de la 4L et c'est super sympa. Et c'est magnifique, merci beaucoup Hervé. Merci. Merci beaucoup.